Il y a quelques jours, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, était de passage à Saint-Pierre-et-Miquelon avec la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin. Elles ont annoncé la création d'une plateforme de recherche à Saint-Pierre-et-Miquelon en collaboration avec l'Université de Bretagne occidentale. Une aubaine pour les chercheurs du monde entier, il y a des choses incroyables, voire uniques au monde à observer par ici, d'après Hervé Goraguer, le délégué du Centre de recherche français IFREMER. Parmi les sujets les plus étonnants, la palourde noire. Très commune autour de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Terre-Neuve, elle est à ce jour l'animal qui détient le record absolu de longévité. Des chercheurs ont attesté l'âge de 507 ans sur une palourde pêchée près de l'Islande. Dans nos eaux, nous avons la même espèce et les chercheurs sont formels, il est certain que des spécimens aussi âgés, voire encore plus vieux, vivent dans notre région. Imaginez, cette palourde est née en 1499 sous la dynastie chinoise Ming, d'où son surnom. Ça veut dire que Ming la palourde avait 4 ans quand Léonard de Vinci a commencé à peindre la Joconde. Elle avait 20 ans quand Magellan a débuté son tour du monde, 35 ans quand Jacques Cartier a pris possession du Canada pour François Ier. Ming la palourde avait 133 ans au moment du procès de Galilée et 290 ans à la Révolution française. Elle avait enfin atteint l'âge vénérable de 419 ans à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en 2006, quand malheureusement les chercheurs ont mis fin à sa très longue vie, Luc Besson sortait Arthur et les Minimoys. Les palourdes ont beaucoup à apporter à la science, en particulier sur l'évolution du climat. En tout cas, une chose est certaine, le froid, ça conserve.